félicitations. Bravo, bravo, bravo. Nous sommes au dimanche 28 janvier 2024. Nous sommes au dernier jour de notre temps de jeûne et prière. 21e jour de nos 21 jours de jeûne et prière. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce descende sur vous. Que sa révélation vous soit accordée. Que le Seigneur vous fasse aller à un niveau supérieur. À un niveau supérieur dans votre marche avec lui. Recevez sa révélation. Recevez sa grâce. Recevez sa sagesse. Soyez grand en stature. Atteignez le niveau auquel Dieu vous appelle. Recevez sa grâce. Recevez sa bénédiction. Bravo, 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 bravo. Félicitations à tout le monde. Je ne sais pas à quel moment vous allez recevoir la vidéo, mais certains peut-être auront déjà terminé, ou bien d'autres sont en train de finir, ou bien c'est dans quelques heures. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, nous sommes dimanche 28 janvier 2024 et nous sommes au dernier jour de notre jeûne et prière de 21 jours. Que la grâce de Dieu soit avec chacun de nous, que le Seigneur soit élevé et qu'il soit béni à jamais. Le thème général, c'était « Je veux croître pour la gloire de Dieu ». Basé sur Luc chapitre 2 au verset 52, la Bible dit que Jésus-Christ croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et nous aussi, nous voulons croître de la même manière. Mais ils ont précisé devant Dieu et devant les hommes. Croître devant Dieu, c'est la croissance spirituelle. Croître devant les hommes, c'est ce qu'on constate. C'est-à-dire ce qui sort. Les grâces qui sortent de toi, voilà, les grâces qui sortent de toi, ce qui se manifeste, ce que les hommes peuvent constater là. C'est ça qui montre que tu es en train de croître aussi devant les hommes. Maintenant, ce que Dieu lui constate, c'est ta croissance spirituelle. Mais comme on l'a dit, il est important que tu sois connecté à la source de la grâce qui est Dieu lui-même pour que les grâces puissent découler de Dieu dans ta vie et que de ta vie, ça découle sur ceux qui sont autour de toi. Mes frères, mes sœurs, Dieu, il n'est pas visible. Dieu est esprit. Ce sont les résultats que tu as dans ta vie qui vont amener le monde à se rendre compte que Dieu est dans ta vie. Luc chapitre 2, verset 52, on dit « Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Donc, Dieu doit constater ta croissance, mais aussi les hommes doivent constater ta croissance. Dieu, c'est ta croissance spirituelle qui l'intéresse, parce que Dieu est esprit. Mais ce qui est bien, c'est que plus tu es en train de croître spirituellement, ça va agir sur ta croissance physique, sur tes résultats, sur les grâces qui vont découler de toi. Parce que si ça va dans ta relation avec Dieu, automatiquement, ça va agir sur ta vie. La Bible dit prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Plus ton âme prospère dans la relation avec Dieu, plus à tous égards tu vas prospérer. Donc, les hommes vont constater que tu es en train de croître parce que les résultats seront là. Mais c'est Dieu d'abord qui doit constater. Croître devant Dieu et devant les hommes. Donc, toi, tu dois travailler sur ta relation avec Dieu et travailler sur les actes que tu dois poser pour que le monde constate que Dieu est dans ta vie. Ce n'est pas tes résultats que les gens vont constater que Dieu est dans ta vie. Dieu, on ne le voit pas. Dieu est esprit. Tu dis que Dieu est dans ta vie, mais le monde doit voir que tu crois en sagesse, en stature et en grâce. Jésus-Christ croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Donc, le monde doit constater que Dieu est dans ta vie et qu'il y a de la croissance, et qu'il y a de la sagesse, et que tu es en train de gagner en stature, en carrure, tu es en train de devenir quelqu'un. Ce n'est pas que tu vas te faire voir, voilà, être orgueilleux, ça n'a rien à voir. Mais quand tu es béni là, ça se constate. Quand tu gagnes en sagesse, ça se constate. Quand tu es en train de gagner en stature, tu deviens quelqu'un, Dieu est en train de t'élever là. On n'a pas besoin que tu le dises, ça va se constater. La Bible dit, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire. Quand la parole de Dieu est faite chair dans ta vie, là, et tu es là, les gens contemplent la gloire de Dieu à travers toi. Les hommes doivent constater que tu es en train de croître en sagesse, en stature et en grâce.
Parce que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Nos résultats doivent être visibles. On sort de ce jeûne, mes frères, mes soeurs. Chacun de nous doit appliquer les enseignements qu'on a reçus, la communion, voilà, que tu as, qui a grandi, cette communion qui a grandi, tu dois la maintenir. Et tu dois te concentrer sur ta vie. On n'a qu'une seule vie. Tu as déjà des grâces, mais tu dois croître en grâce. Et on a dit aussi que ce n'est pas parce que tu vas commencer à croître en grâce que tu vas changer de comportement. Parce que les mêmes causes créent les mêmes effets. Si tu as eu de bons comportements, puis tu as été béni, et puis tu abandonnes les bons comportements pour avoir maintenant les mauvais comportements, tu vas avoir d'autres résultats. Mais si tu continues de marcher sagement, ben les résultats là, vont se multiplier, les grâces vont croître, la bénédiction va croître, tu vas gagner en stature, en carrure, tu vas atteindre le niveau, voilà, la destinée à laquelle Dieu t'appelle. Mes frères, mes soeurs, le secret c'est ta communion avec Dieu. Croître en sagesse devant Dieu et ensuite devant les hommes. Les hommes vont constater si ta connexion avec Dieu est maintenue, le Seigneur va te guider. Et Dieu ne veut pas qu'on soit paresseux. Marc chapitre 6, je lis à partir du verset 38. Et il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en allèrent et répondirent, 5 et 2 poissons. Verset 39. Alors il leur recommanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe. Verset 40. Et il s'assit par rangées de 100 et de 50. Marc 6, 41. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Alléluia. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Voici le miracle que le Seigneur a fait. Mais ce miracle a été précédé d'abord par une certaine organisation. Mes frères, mes sœurs, organisez votre vie. Jésus dit, faites-les asseoir. Fais asseoir chaque domaine de ta vie. Les apôtres ont fait asseoir le peuple, la foule, par groupe. Groupe de 50, groupe de 100. Alors, pendant que cette organisation était déjà bien mise sur pied, Jésus a pris le peu qu'il avait, il a levé les yeux vers le ciel, il a rendu grâce et il a commencé à distribuer. Et ils ont distribué, chaque groupe a reçu. Donc, chaque groupe, tu dois présenter à Dieu, prier et ça descend. Présenter à Dieu, prier et ça descend. C'est comme ça. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons organiser notre vie pour que la grâce découle dans chaque domaine de notre vie et qui est vraiment l'abondance, la multiplication, le miracle. Si tu es dispersé, s'il n'y a pas d'ordre, s'il y a un désordre, le miracle ne se fait pas. Il faut que tu prennes ta vie au sérieux. Il faut que tu te focalises sur ta vie. Tu dois travailler à bâtir ta vie. Tu dois travailler à créer les circonstances pour que tu puisses réussir. Concentre-toi sur ta vie et bâtis-la. Concentre-toi sur ta vie. Éloigne de toi les distractions. Détourne de toi tout ce qui peut t'emmener hors de ta destinée. Détourne-toi et reste concentré. Reste focalisé sur ta vie, sur ta destinée, sur ce que tu dois faire. Ne t'occupe pas de qui est en train de faire des bêtises. Ne t'occupe pas de qui est en train de faire quoi. Tu ne vas pas rendre compte pour eux. À la fin de ta vie, ce n'est pas ce qu'eux ils ont acquis là que toi tu vas manger. Arriver au ciel là-bas, ce n'est pas pour eux là que toi tu vas présenter à Dieu. Tu rendras compte pour toi. La Bible dit, amassez-vous des trésors dans le royaume des cieux. Mais même sur la terre ici, nous devons laisser des traces. Nous devons préparer nos vieux jours. Écoute-moi, arrête d'être distrait. Pour porter des fruits, pour croître, il faut rester concentré. Je vous ai déjà dit, on n'enfante pas dans la distraction. On n'enfante pas, voilà, tu es là, tu t'occupes de tout. Rien ne va sortir de toi. Tu vas faire un mort-né parce que tu n'es pas concentré. Tu n'es pas focalisé.
Concentrez-vous sur votre vie spirituelle. Concentrez-vous sur votre travail. Vous devez montrer que Dieu existe. Le monde doit constater que Dieu existe à travers vous. Jésus-Christ croissait devant Dieu et devant les hommes. Restez concentrés sur votre vie spirituelle. Restez concentrés sur votre état de santé. C'est-à-dire votre santé, là, prenez ça en main. Votre corps, vous avez besoin de lui pour rester sur la terre ici. Quand tu as quitté le corps, là, tu es parti. Tu n'as plus le droit d'être sur la terre. Tu n'es plus un humain. Tu n'es plus un humain. Tu es parti. Parce que c'est ça, ce corps-là, qui te permet d'être sur la terre. Donc, concentre-toi sur ta vie spirituelle. Prends ton corps là en charge. Battez-vous pour faire sortir des bobos qui sont dans vos corps. Les bobos, les choses que vous pouvez, desquelles vous pouvez vous débarrasser là. Débarrassez-vous de ça. Buvez de l'eau régulièrement. Faites le sport, un sport que vous pouvez faire régulièrement. Faites attention à ce que vous mangez. Faites-vous conseiller. Vous avez besoin de ce corps-là pour rester sur la terre. Quand tu l'as quitté, tu es parti. Mes frères, mes soeurs, restez focalisés sur votre vie. Ensuite, après ton corps, c'est ta vie familiale. Si tu n'es pas encore marié, prie pour ça. Dis au Seigneur de te faire rencontrer la bonne personne. Ou bien peut-être la personne est déjà là, mais tu ne sais pas que c'est elle. Dis au Seigneur, parle-moi. Écoute Dieu. Dieu sait tout de toi. Il sait ce qui est bon pour toi. Il sait ce qu'il doit faire pour toi. Si tu lui fais confiance et que tu pries et puis tu es patient, tu es patiente, tu dis, Seigneur, ton temps sera mon temps. Ton choix sera mon choix. Ce que tu auras décidé, je le ferai. Dieu ne peut pas mal choisir pour toi. Souvent, on dit, ah, j'ai trop attendu, puis jusqu'à présent, Dieu n'a pas donné. Tu attends comment? Tu ne pries même pas. Tu es dans la distraction. Donc, peut-être que Dieu a exaucé, mais tu as raté ça. Il dit, donne-nous notre pain de ce jour. Peut-être que ton pain de mariage, c'est-à-dire que quand on dit pain, ce n'est pas nourriture. Ton mariage était arrivé un jour. Mais ce jour-là, tu n'as pas prié. Tu ne t'es pas connecté au Père. Tu n'es pas rentré en possession. Il t'a donné, mais tu n'as pas reçu. Donc, on dit que j'attends le plan de Dieu. On est en prière. On est en communion. On est connecté. Et le temps de Dieu arrive. Et le Seigneur fait. Dieu ne trompe personne. Dieu n'est pas un traître. Tu as confiance en lui. Il va agir. Tu lui fais confiance. Quand son temps arrive, il agit. Donc, côté matrimonial, si tu n'as pas encore rencontré la personne, si ta vie spirituelle est réelle, Dieu ne peut pas te trahir. Dieu ne peut pas te tromper. Il y a quelqu'un quelque part. Il y a quelqu'une quelque part que Dieu est en train de préparer. Vis dans la sanctification et attends la personne. Jésus-Christ n'a pas fait rapport sexuel jusqu'à il a quitté la terre. Marie même, elle était vieille, c'est pour ça qu'on l'a choisie. Donc le Seigneur a dit, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour les rapports sexuels. Tu n'es pas marié. Dieu au Seigneur, délivre-moi de ça. Mets tes pensées en Christ. Il n'y a pas que ça. Il y a d'autres choses que tu peux faire en attendant. Tu peux même occuper le temps du fait que tu n'es pas encore marié à bâtir des choses. Parce que quand tu seras marié, il y a d'autres responsabilités. S'il y a des enfants qui arrivent, la personne, même le conjoint, la conjointe que tu as épousée, tout ça, ça va te prendre encore du temps. Donc, il y a des choses que tu dois même faire quand tu n'es pas encore marié. Vous devez comprendre, c'est le temps de quoi qui est là. Parce que Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 dit, il y a un temps pour tout sous les cieux. Donc, quand le temps est là devant toi, là, il faut que tu identifies, c'est le temps de quoi? Pour poser l'acte qu'il faut. Pour poser l'acte qu'il faut. Personne ne va façonner ta vie. Personne ne va te mettre à un sommet. Personne ne va changer ton niveau social si ce n'est toi-même. Mes frères, mes soeurs, même quand tu as hérité de quelque chose, même quand on t'a donné un héritage, si le côté des pensées, de la réflexion, de ta mentalité, tu n'es pas au niveau de l'héritage qu'on t'a donné là, tu vas dilapider, tu vas te retrouver à ton vrai niveau mental. À ton vrai niveau financier, tu vas retourner là. Donc, il est important qu'on prenne conscience, qu'on change de mentalité, qu'on se focalise sur notre vie et qu'on la bâtisse. Arrête d'être distrait par autre chose. Tu seras surpris au dernier jour. Parce que tu auras raté l'essentiel. Prenons conscience que la vie est un don, c'est une grâce. Et qu'on peut faire, chacun peut faire de sa vie un chef-d'œuvre. Ta connexion avec Dieu. Et puis ce que tu as posé comme acte. Tu sors de la bergerie, tu vas faire des bêtises, tu reviens. Tout le temps, le berger doit aller te chercher. On doit soigner tes plaies. Et puis on te fait avancer. Quand ça va un peu, tu sautes encore en dehors de la bergerie. Tu vas prendre des blessures, tu reviens. Donc tu n'accomplis pas ta destinée, tu n'avances pas. Et puis tu vas tourner en rond et mourir dans le désert. Parce que tu n'es jamais rentré dans la percée. Tu n'es jamais rentré dans ton Canaan.
mes frères, mes soeurs. Donc, après côté santé, après côté matrimonial, si tu es déjà marié, tu as déjà quelqu'un dans ta vie là, demande-toi si la personne est heureuse. Qu'est-ce que je dois faire pour rendre la personne heureuse? Souvent, on veut que les gens nous fassent du bien. Qu'est-ce que tu fais pour moi? Il ne me rend pas heureuse. Il ne me rend pas heureuse. Elle ne me rend pas heureux. Mais la Bible dit, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous faites-le pour eux. C'est-à-dire que toi, commence à faire ce que tu veux qu'on te fasse là. Toi, commence à faire. C'est une sémence qui va te revenir. Je ne sais pas à quel moment, mais ça va te revenir. C'est la parole qui le dit. Vos couples là, il faut travailler vos relations avec votre conjoint, votre conjointe. Priez et que Dieu vous guide pour que vous puissiez vivre l'amour tous les jours. Au lieu d'être dans les querelles, dans les conflits, vous êtes ensemble pour vous aimer, pas pour vous détruire, pas pour vous entretuer. Vous n'êtes pas des belligérants, vous êtes un couple. Vous êtes des conjoints. Donc, côté matrimonial, c'est ça. Vous devez vivre l'amour de Dieu au quotidien. Si tu sais que cette âme-là, cet être humain-là, est l'image, la ressemblance de Dieu, tu dois d'abord l'aimer de l'amour de Dieu, ensuite de l'amour qui vous lie en tant que conjoint. Donc, si tu aimes la personne de l'amour de Dieu, il y a des choses que tu ne peux pas lui faire. Ensuite, la relation avec les enfants. Si tu en as, ou même si c'est un ou si c'est deux, vos relations doivent être des relations d'amour. Tu dois aimer ces progénitures-là. Souvent, en plus de tes enfants, il y a d'autres enfants dont tu es responsable. Nous devons donner beaucoup d'amour, l'éducation, dans la loi du Seigneur, les amener à prendre conscience que c'est leur avenir qui prépare en allant à l'école et tout et tout. Il ne faut pas juste être là, puis on n'a pas les yeux sur la vie des enfants. Tes enfants, c'est ton avenir. Hein. Même si tu connais beaucoup de personnes, mais quand tu deviens vieux, tu restes entre les mains de ta famille nucléaire. Tu n'appartiens plus aux autres. Même si tu as été une star, tu te retrouves entre les mains de ta famille. Donc, ce que tu veux que tes enfants un jour te donnent, il faut s'aimer cela en eux. Si tu veux qu'ils soient complices avec toi dans ta vieillesse, tu dois être complice avec eux dans leur enfance. Ne gâtez pas vos enfants. Ne leur donnez pas de mauvaises habitudes. Ça va vous ramener des douleurs dans vos vieillesses. Si tu gâtes ton enfant, tu ne veux pas lui montrer la voie du Seigneur. Tu ne veux pas lui montrer la différence entre le bien et le mal. Tu ne veux pas l'éduquer. Tu seras vieux et tu vas souffrir. Tu vas pleurer pour cet enfant-là parce qu'il va toujours te ramener des problèmes. On n'a pas dit non plus de les tuer. Il y a des parents qui sont tellement méchants. Ils ont des blessures en eux. Ils déversent tout sur leur progéniture. Et les enfants, là même, ils regrettent de t'avoir eu comme parent. On dit, ah, moi, mais j'ai souffert avec mes parents. Mais le parent que tu voulais que ton parent soit là, soit ce parent-là pour tes enfants, soit ce parent-là pour tes enfants. La souffrance que toi, tu as déjà endurée, là, tu fais endurer ça encore à tes enfants. Donc, ça devient une généalogie de personnes qui souffrent seulement. Il faut que ça s'arrête un moment. On éduque les enfants, on leur donne beaucoup d'amour, on les met en confiance, on les accepte tels qu'ils sont, on leur montre leurs faiblesses, on leur montre leurs forces et on leur dit de travailler sur leurs faiblesses, on les aide. Mais on ne va pas tout le temps les comparer. Pourquoi tu n'es pas comme telle personne? Et toi, pourquoi tu n'es pas comme une autre personne aussi? Pourquoi toi-même tu n'es pas comme quelqu'un d'autre? Donc nous devons travailler sur ça. La relation avec les personnes de notre maison. Un enfant n'est pas sorti de toi, mais il est sous ton toit. C'est une responsabilité que Dieu te donne. Mardoché s'est occupé d'Esther. Et après, Esther est devenue reine. L'enfant n'a peut même réussi plus que toi un jour. Il faut que tu puisses un jour le regarder dans les yeux. Mais il y a des gens qui sont occupés des enfants quand ils étaient enfants. Aujourd'hui, ils ont grandi. Ils ne peuvent même pas regarder l'enfant qui a grandi. Il ne peut pas lever la tête devant cet enfant. Parce que tu sais ce que tu lui as fait quand il était enfant. Et tu as honte. Peut-être même que l'enfant, il veut laisser tomber. Il veut même t'honorer. Mais toi-même, tu es gêné par rapport à ce que tu as fait à l'enfant. C'est pour ça que quand un enfant est sous ta responsabilité, éduque-le comme ton propre enfant. Donne-lui l'amour qu'il faut. Souvent, ils peuvent être récalcitrants. Mais même nos propres enfants sont récalcitrants. C'est de pouvoir supporter comme si c'était ton enfant. Jusqu'à ce que l'enfant comprenne. Alléluia. Nos parents, la Bible dit quoi? Honore ton père et ta mère. Si quelqu'un n'est pas ton père, n'est pas ta mère, mais t'a élevé, tu dois t'occuper de cette personne selon tes moyens. Tu dois l'honorer. Honorer, ça veut dire que il ne faut pas lui causer des blessures dans le cœur. C'est vrai qu'il y a des gens difficiles, mais devant Dieu, fais ta part. Parce que le Seigneur dit, obéissez à vos parents selon le Seigneur, pas en dehors du Seigneur. Ce que Dieu te permet de faire, c'est ça que tu dois faire. Certains parents sont très exigeants.
Il y a une dame qui m'a dit que sa propre mère demande à ce qu'elle s'endette au-delà de ce qu'elle peut payer. Parce qu'il faut qu'elle lui achète une maison. Mais toi-même, tu as vécu là, tu n'as pas acheté ta maison. C'est ta fille maintenant qui va s'endetter pour acheter ta maison. Elle dit, je peux lui louer un coin où je vais payer le loyer régulièrement. Elle veut que j'achète une maison. Je vais prendre un prêt et puis moi, je serai embêtée parce que moi, je n'ai même pas encore de maison. Vous voyez, tu peux te retrouver avec un cas comme ça. Mais tu peux dire non. Ça ne veut pas dire qu'honorer veut dire qu'on fait au-delà de ce qu'on peut. Non. Les frères et les sœurs, la Bible dit de les aider selon nos moyens. Mais ce n'est pas une obligation. Mais il faut qu'il y ait l'amour entre vous, l'entraide. Mais on ne fait pas au-delà de ce qu'on peut. Tu peux avoir un frère, tu peux avoir une soeur, même des cousins, quelqu'un de la grande famille, qui est comme Caïn pour vous. De telles personnes, on les aide de loin. De telles personnes, on les aide de loin. On ne les rapproche pas. Sinon, ils vont passer, Satan va passer par lui pour te détruire. Le sang a toujours besoin d'un livreur. C'est pour ça que Jésus-Christ a été livré par Judas. Donc, quand vous faites entourer par vos ennemis, là, même le père de ta famille, mais si c'est votre Caïn qui est là, ou même si c'est ton Caïn à toi qui est là, le diable va passer par lui, même s'il ne te tue pas. Mais il te crée un gros problème que tu prends toute ta vie à régler. Il envoie quelque chose dans ta famille, ou bien sur l'un de tes enfants, ou bien sur toi-même ta propre santé. On détruit ton couple, quelque chose se passe. Et puis maintenant, tu passes tout ton temps à pleurer les années qui suivent. Il faut marcher avec sagesse. On va maintenant parler du travail, c'est-à-dire ton activité qui te génère des revenus. Que ce soit un commerce, que ce soit voilà, une activité en tout cas que tu fais, qui te fait entrer de l'argent. Proverbe chapitre 6, à partir du verset 6. La Bible dit, « Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. » Verset 9. « Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? » Alléluia. Mes frères, mes sœurs, la Bible dit que nous devons observer la fourmi pour devenir sages comme elle. Dieu a donné une certaine sagesse à la fourmi. Quand il y a l'été, c'est-à-dire que quand il fait bon temps, elle amasse, elle met de côté. Quand l'hiver arrive, ce qu'elles ont mis de côté là, c'est ce qu'elles prennent pour tenir pendant l'hiver, elles mangent ça. C'est une image pour dire que quand ça va bien dans vos vies, mettez de côté. Les temps d'abondance qui arrivent, mettez de côté. Et quand il y aura des temps difficiles, vous allez utiliser ce que vous avez mis de côté. Mais certaines personnes dilapident tout ce qu'elles reçoivent. Et quand elles vieillissent, ou bien quand il y aura après des temps difficiles, elles n'ont plus rien. Et la personne devient une personne indigente, une personne qu'il faut encore aider, alors qu'elle avait eu des entrées avant. Et le passage dit paresseux. Ça dit quoi? Il y a des gens qui sont paresseux. Ce que tu fais déjà comme activité qui te fait rentrer de l'argent, peut-être que tu peux faire au-delà, ou bien tu peux multiplier les entrées par d'autres activités. Mais non, tu te contentes du peu, et puis le temps qui reste là, tu prends pour trop jouer. On peut se distraire un peu pour pouvoir changer d'air, se reposer. Oui, ça fait partie de la vie. Mais certains jouent un peu trop. Ils se reposent un peu trop. C'est quand le temps du repos même va arriver là. C'est là que tu vas travailler. Donc la Bible dit, il faut amasser pendant le temps où ça va. Où tu peux bouger facilement, tu n'es pas encore vieux, tu peux encore utiliser tes pieds sans problème et tout. C'est là que tu dois amasser. Mais un temps va venir où tu as pris de l'âge. Ou alors des moments difficiles arrivent sur la terre, mais toi tu n'as pas d'économie, ou bien les lois changent dans ton pays, ou bien ton pays traverse une période difficile, le pays où tu es. Et puis voilà, toi tu n'as rien de côté et tu ne peux même pas faire face. Donc observons la fourmi. Tout ce que nous recevons, le Seigneur veut qu'on puisse gérer ça selon sa parole. Nous allons lire Luc chapitre 4 à partir du verset 3. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Verset 4, Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Vous voyez, ici c'est Jésus-Christ qui était allé faire son jeûne et vers la fin, le diable est venu le tenter. Et il dit, comme Jésus a faim, il lui dit que lui étant fils de Dieu, il peut tout faire. Donc il dit, bon, la pierre qu'elle a là, transforme ça en pain. Ordonne que ça devienne du pain et puis mange ça.
Tout ce que le diable propose, il y a des pièges dedans. La pierre, normalement, c'est pourquoi? À l'époque, eux, ils bâtissaient leur maison avec les pierres. Donc, ça symbolise de bâtir. La pierre, c'est ce avec quoi tu vas bâtir. Mais le diable va te dire de manger ça, de transformer ça en pain. Alors que ce n'est pas le pain, ça c'est la pierre. Il va te dire de manger. La leçon qui sort de là, c'est que dans tout ce que tu reçois dans tes, comme finance, tout ce que tu reçois comme argent, il y a ce que tu dois manger, prendre ce qui doit te prendre en charge maintenant, et il y a ce qui est la pierre, ou bien les pierres pour bâtir. Matthieu chapitre 6, verset 33, il dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. » Tout ce que tu reçois, c'est d'abord Dieu, premièrement. Enlève ta dîme et ton offrande. Dieu ne te dit pas de donner ton offrande quand c'est beaucoup. Il n'a pas dit de donner ta dîme et ton offrande quand tout va bien. C'est une alliance. Vous voyez, on peut être sauvé et puis être pauvre. On peut être sauvé et puis être malade. On peut être sauvé et puis il y a certaines choses qu'on n'a pas comprises parce qu'il y a les clés du royaume. Quand tu es né dans le royaume de Dieu, là, la clé que tu as utilisée, c'est la clé principale. Ça t'ouvre la porte principale. Tu es rentré dans le royaume. La clé principale, c'est Jésus-Christ. Il dit, je suis la porte. Donc, tu es sauvé. Mais il dit, celui qui passe par moi entrera, il sortira, il trouvera des verts pâturages. Et lui-même, Jésus a dit, je vais vous donner les clés du royaume. Ces clés-là, ça ouvre quoi? Ça ouvre maintenant chaque demeure. Parce qu'il a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Ce qui fait circuler l'argent entre toi et Dieu, la prospérité, la bénédiction, c'est que tu donnes, il te redonne. Tu donnes, il te redonne. C'est comme ça. Dieu est comme la terre. Celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Sinon, il n'a pas dit, si tu ne donnes pas la dîme, tu n'es pas sauvé. Non, tu es sauvé. Mais tu n'es pas dans l'alliance des finances avec lui. Donc, toi-même, tu gères ton dévoreur. Ah, je donne les dîmes, mais je ne suis pas devenu riche. Il n'a pas dit que tu vas devenir riche. Il dit, il va menacer le dévoreur. Il dit, il va menacer le dévoreur. Peut-être que c'est celui qui voulait dévorer ta vie qu'il menace. Il y a des mystères, mes frères, mes soeurs. Et la dîme et les offrandes, ce sont des alliances entre nous et Dieu. Donc, cette clé-là, il faut que tu l'utilises pour entrer dans l'alliance financière, ce qui crée le cycle entre toi et Dieu. Donc, quand tu reçois tes revenus, la première chose que tu enlèves, c'est la dîme et les offrandes. Ce que tu veux toi-même donner à Dieu. Et la dîme, c'est déjà calculé, c'est la 10e partie. C'est ça d'abord qu'on enlève. On divise en 10, on enlève une partie. Et c'est le reste là que tu gères. Maintenant, dans le reste que tu gères, il y a ce que tu dois gérer, voilà, ta vie. Il y a tes dépenses quotidiennes. Mais tu dois toujours avoir une économie. Même si ce n'est pas beaucoup, c'est-à-dire ce que tu mets de côté là. Même si ce n'est pas beaucoup, mais tu dois mettre de côté. Ne transforme pas la pierre en pain. Ce que tu dois prendre pour bâtir pour l'œuvre de Dieu. Le diable va te dire, mais mange ça. Ce que tu veux prendre pour donner la dîme, le diable va te dire, mais utilise ça. Tu es en train de transformer la pierre en pain. Cette année 2024, nous avons 2 grands projets. Nous voulons acheter une parcelle de 3000 m² qu'on nous a montré pour pouvoir construire un grand centre évangélique où il y aura un temple, des hébergements, des salles de conférences et où on pourra former et les pasteurs et les appelés laïcs qui ne sont pas pasteurs mais qui ont un appel peut-être de s'occuper des veuves, des orphelins, des prisonniers, des gens, des sans domicile fixe. En tout cas, quel que soit ton appel. Si tu es appelé à intercéder, tu as un don de guérison, mais tu ne sais même pas comment est-ce que ça s'utilise et tout ça pour ne pas tomber dans des erreurs. Vous allez être formés. On pourra faire des formations en ligne à partir du centre. Et puis après, aller faire votre stage sur place. On pourra faire des formations en présentiel. Et on pourra aussi faire de grandes retraites spirituelles puisqu'il y aura des hébergements. C'est une vision. Mais c'est maintenant qu'on doit travailler à cela. On a eu la parcelle, mais on doit la payer. Donc, on vient de finir notre jeûne. On ne peut pas faire un temps dans la présence de Dieu sans déposer quelque chose au pied du Seigneur. Le salut des âmes. Le salut des âmes. Alléluia. Donc, le grand centre qu'on va construire, chacun de nous va en bénéficier. Et même quand on ne sera plus sur la terre, parce que les bâtiments, ça reste pour toujours, ben, on aura toujours voilà, une alliance entre nous et Dieu et nos descendants vont en profiter. Donc, nous voulons acheter la parcelle, elle est chère. Voilà, c'est en des millions CFA. Mais chacun de nous doit donner selon ce qu'il peut. Il y en a qui peuvent donner seuls des millions. Hein.
Dieu nous a dit de parler. Chacun va voir dans quelle catégorie il se trouve. Si tu peux donner plus, donne plus. Parce que la parcelle, elle est chère. Et Dieu connaît ta catégorie. Dépose ton offrande d'action de grâce. Tu peux la faire maintenant. Tu peux la faire à la fin du mois. Tu peux la faire en tout cas quand tu es prêt. On va commencer à verser. Si on a fini de payer, on va maintenant construire et jusqu'à ce que tout soit prêt. Amen. Le deuxième projet, c'est l'ouverture de l'église de la Moisson au Burkina Faso. Parce que Dieu nous a dit d'ouvrir chaque fois dans chaque pays de l'Afrique. Et vraiment, par la grâce de Dieu, vos offrandes d'action de grâce passées, on a pu ouvrir en Côte d'Ivoire, on a pu ouvrir aussi au Togo. Donc, on avance comme ça et nous serons tous récompensés parce que nous, on prêche, mais c'est vous, vos finances qui permettent d'ouvrir. Donc, on sera tous récompensés, chacun selon le travail qu'il aura fait. Ceux aussi qui veulent donner mais qui ne peuvent pas, que le Seigneur pouvoir, qui vous donne les moyens et que chacun puisse donner, voilà, selon ce qu'il peut. Alléluia. Donc, voici notre contact 0033 7 51 51 25 16. C'est un numéro WhatsApp. Vous enregistrez, vous nous écrivez, on va vous donner les coordonnées. Ce que vous voulez faire, vous allez faire. Si c'est dépôt Orange Money, Wave, TapTapSend, si c'est transfert, IA, Western Union, MoneyGram, si c'est virement bancaire, en tout cas ce que vous voulez faire, vous nous dites et nous on va vous donner à partir de 0033 7 là. C'est pour ça qu'on appelle ça guichet unique. 0033 7 51 51 25 16. On va vous donner les informations. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Et bravo, 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 félicitations. Voilà, à tout le monde, on est arrivé à la gare, on est arrivé à la gare. Aujourd'hui, dimanche 28 janvier 2024, nous sommes à la fin de notre jeûne et prière. Nous sommes au 21e jour. Félicitations, félicitations.